Bonsoir tout le monde. Alors, juste commencer ça. Je rappelle que nos séances sont enregistrées. Sauf, la dernière fois, on a tenté d'enregistrer et il y a eu un bug informatique. On ne sait pas trop lequel. Alors, vous ne trouverez pas la dernière séance enregistrée, mais on va souhaiter que les prochaines, à partir de maintenant, soient correctes. Donc, je rappelle que lorsque vous nous trouvez, évidemment, lorsque les séances sont enregistrées, votre nom, l'entend, fait partie des renseignements personnels que vous acceptez d'emblée de divulguer. Nous avons quorum. On a eu chaud un petit peu, mais nous avons quorum. Alors, constatant le quorum, nous allons déclarer la séance ouverte à 20h07. Le projet du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux membres présents, je crois aussi. Et puis, nous allons faire l'ajout au point variable d'une proposition concernant l'horaire d'été et une proposition concernant le mandat SMI performance. Alors, s'il n'y a pas autre chose, je vais... il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit avec les deux ajouts variables. C'est ça, Rémi? Oui. 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 Alors, oui, c'est adopté à l'unanimité. Pendant que vous nous attendiez, est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues à votre esprit et que vous voulez nous partager maintenant en début de séance? Ce serait la période de questions. Je rappelle que toujours à la fin, aussi une période de questions. Alors, s'il n'y en a pas, nous allons continuer maintenant. Au point 4, c'est l'adoption des procès-verbaux. Les élus ayant pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2024, il est proposé d'approuver les procès-verbaux de ces deux séances que je viens de mentionner. Oui. Oui. Oui, alors c'est adopté à l'unanimité. Au point 5, c'est un règlement portant le numéro 2024-03-986 et 2024-03-991. C'est certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. C'est suite à tous nos règlements qu'on a allumés avec la MRC, avec les nouvelles lois d'urbanisme. Et le 17 juin était la journée pour demander un référendum. C'est ça. Et nous n'avons eu aucune signature. Donc, la directrice générale et greffière trésorière dépose le certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement de zonage numéro 2024-03-986 et le règlement sur les usages conditionnels numéro 2024-03-991. 6. Suivi des dernières séances. Je viens de mentionner que nos règlements d'urbanisme ont été clos avec le 17 juin. Alors, les règlements d'urbanisme sont entrés en vigueur le 25 juin 2024. Nous avons reçu une certification, rappelle-moi. Oui, une certification de conformité de la MRC Drummond. Alors maintenant, je peux vous dire qu'on est sur l'émission de permis et ça bouge en arrière. Numéro 7, dépenses autorisées. Alors, conformément à la loi, la directrice générale des greffières trésorières fait rapport des dépenses autorisées totalisant la somme de 58 289,05 sous en vertu du règlement 2018-12-884 en matière de délégation. Une copie de la liste a été remise à chaque membre du conseil et aux gens présents. Au point 8, c'est le sommaire des comptes bancaires. C'est un grand titre, mais on les dit tous un après l'autre. Je vais aller directement au 8A. Sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations bancaires.
Alors, au 28 juin 2024, ainsi que c'est le sommaire des comptes bancaires au 28 juin, ainsi que le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er au 28 juin, ont été remis à chaque membre du Conseil. Au point 8B, ce sont les revenus perçus du 25 mai au 21 juin de 330 427,16. C, ce sont les comptes à recevoir, taxes et autres comptes à recevoir au 21 juin 2024, donc 1 602 272,54. Au point D, paiement autorisé. Alors, le Conseil prend connaissance des paiements autorisés en vertu du règlement numéro 2018-12-884 en matière de délégation. Ainsi que ceux autorisés par la résolution du Conseil, totalisant la somme de 181 817,48. Une copie de la liste a été remise aussi aux membres, à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Le point 8E, rémunération et frais de déplacement versés, ainsi que les repas remboursés. Du 1er au 30 juin 2024, on a 48 250,73. Ensuite, les frais de déplacement versés et les de repas remboursés. Oui, tantôt, c'était vraiment juste la rémunération. Je m'excuse, j'ai manqué un petit peu. Et maintenant, c'est les frais de déplacement et repas. Du 1er au 30 juin, c'est 463,66. Finalement, en F, facture à payer, la liste des factures à payer totalisant la somme de 129 879,53 a été remise à chaque membre du Conseil et aux gens présents. Il est donc proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. Oui. Alors, oui, c'est adopté à l'unanimité. Au point 9, rapport des différents comités, j'avoue qu'on n'a pas eu de comité durant le dernier mois. Point 10, amendement et rapport budgétaire. Alors, en année 2024, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2024 portant le numéro d'écriture 2024-00074, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant les revenus et les dépenses au 30 juin 2024, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2024 montrant un surplus de 186 131,94. Oui. 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 Oui, adopté à l'unanimité. Point 11, dépôt du rapport financier de l'année 2023. Donc, conformément à la loi, un avis public a été publié le 18 juin 2024 à l'effet. Il sera procédé au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année terminée au 31 décembre 2023 lors de la séance ordinaire du 2 juillet 2024 à 20h. La directrice générale et greffière trésorière dépose le rapport financier de l'année 2023 et le rapport montre un tableau où est-ce qu'on parle des surplus et des excédents avec les correspondants au nombre, au coût associé à ça. Et ça va apparaître dans le prochain Webcam, sur notre site Internet, dans nos outils de communication. Fait que vous aurez l'occasion de voir tout ce tableau-là. Il est proposé d'accepter le dépôt du rapport financier consolidé de l'année 2023 de la municipalité de Wickham tel que soumis par le vérificateur. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité, j'ajoute mon oui à ça. Alors, point 12. Rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier. Encore une fois aussi, ce rapport-là va être publié dans nos outils de communication. Donc, la mairesse Luce-Dano dépose son rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de vérification externe de la municipalité pour l'exercice financier 2023. Il est proposé de publier le rapport de la mairesse aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2023 dans les différents outils de communication de la municipalité et des médias sociaux. Oui. Oui. Oui, alors adopté à l'unanimité. Point 13 et 14, on a un avis de motion et un dépôt concernant une modification au règlement sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Wickham.
Alors, c'est comme on a fait un peu pour les cellules, on a fait un peu le même exercice pour rafraîchir le règlement par rapport aux emplois. Au point 15, je m'excuse, j'allais trop vite. Faut que je vous dise c'est qui donne l'avis de motion. Donc, José Thuvierge donne un avis de motion avec une demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux sera présenté pour adoption. En point 14, José Thuvierge dépose le projet de règlement numéro 2024-08-1003, intitulé Règlement numéro 2024-08-1003, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. J'allais trop vite. Je l'ai trop vite. 15. CIGED, Conseil sans papier. CIGED, c'est un logiciel, c'est le nom d'un logiciel. Alors, c'est un logiciel qui nous a été présenté et que les municipalités, tranquillement, commencent à s'y intéresser beaucoup pour permettre de vraiment sauver du temps à l'interne et d'être mieux organisé et être plus efficace. Alors, je vais quand même vous lire les attendus parce que c'est quand même intéressant. Attendu que le logiciel CIGED, Conseil sans papier, permettra d'optimiser la gestion et la planification du travail de la directrice générale et greffière trésorière et facilitera la communication des documents aux élus, attendu que ce logiciel est conçu pour diminuer le travail manuel et ainsi optimiser le rendement et en économisant du temps. Donc, attendu que le logiciel CIGED, Conseil sans papier, permet la personnalisation et la prise en charge de toutes les opérations précédant une séance et facilite le classement, la conservation, le repérage, la transmission des documents aux membres du conseil et à la direction générale, attendu que le logiciel permet de simplifier la gestion de la séance ainsi que la génération et l'impression des documents officiels, ordre du jour, compte rendu, procès-verbaux, extraits, et on pourra en mettre d'autres de la municipalité, attendu que la municipalité a reçu une offre de service de PG Solutions, attendu que cette dépense est prévue au budget 2024. Je veux aussi dire que c'est PG Solutions et tout ce qu'on a ici, on a vraiment des logiciels de PG Solutions qui fait que tout s'arrime, tout va être parfait. Et c'était prévu déjà au budget. Donc, il est proposé d'acheter de PG Solutions le logiciel CIGED, Conseil sans papier, conformément à l'ordre de service. Et bon, je m'excuse, mais je vais vous le dire, ça ne vous dira rien, mais c'est pas question d'être légal. Un MWIC 50-02-1369-EF3, finalement, je m'en suis sortie, pour les coûts suivants. Alors, il y a 4 422,15 taxes en dessus pour les licences. Ça inclut un rabais de 939,85. Il y a 8050 taxes en dessous toujours pour les services professionnels, donc l'implantation, l'accompagnement, conversion et transfert de données et gestion du projet. Et ensuite, c'est 1609 taxes en dessous pour le programme CESA, ou je ne sais pas si on dit CESA, mais en tout cas, c'est CESA, frais annuels récurrents, qui comprend le service de soutien, la correction d'erreurs et un service d'évolution de la base de la solution. Alors, on va payer ces dépenses-là pour les licences et les services professionnels pour le logiciel CIGED en empruntant une somme de 13 094,20 au fonds de roulement sur une période de 5 ans, remboursable en 5 versements égaux de 2 618,84 à compter de l'an 2025, de payer les frais du programme CESA pour le logiciel à même le budget de fonctionnement. Je rappelle que lorsqu'on s'emprunte au fonds de roulement, c'est à nous que nous empruntons, nous avons cet argent. Et au lieu de le prendre d'un coup, on se le rembourse pendant 5 ans parce que ce fonds-là reste en santé pour éventuellement faire face à d'autres dépenses. D'accord? C'est juste pour bien mettre ça clair. Alors, donc, certainement, il est proposé de payer ces dépenses-là
tel que mentionné ici. Ah, je l'avais dit au départ. C'est ça, je l'avais dit. Je vais être sûre de l'avoir proposé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Oui, alors adopté à l'unanimité. 16, parc informatique, conseil sans papier. Évidemment que là, on tombe dans une gamme où est-ce que là, on arrive à l'an 2000, là, on est en 2024. Alors, vous allez voir, le parc informatique était indissociable de ce logiciel-là. À un moment donné, si on ne travaille plus avec du papier comme ça, il faut quand même avoir un écran devant nous. Alors, on a fait vraiment bien attention pour bien magasiner. Nous, ce soir, on va vous proposer une somme maximale, mais on sait très bien qu'on va arriver en deçà de ça parce qu'on a fait des belles recherches. Alors, évidemment, il est proposé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à faire l'achat de 6 tablettes électroniques ou ordinateurs portables avec étui et protecteur d'écran pour les membres du conseil du fournisseur ayant les meilleurs prix pour le bon produit recherché pour un budget maximal de 3 600 avant taxe. De payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires au surplus prévu de l'année en cours, que l'utilisation des tablettes électroniques soit pour un usage strictement professionnel lié à la fonction d'élu. Les tablettes électroniques ou les ordinateurs portables demeurent en tout temps la propriété de la municipalité de Wickham. Et s'il y en a qui s'interrogent pourquoi cette tablette, la MSP Drummond avait déjà déboursé un fonds à la municipalité ici pour que je puisse avoir comme mairesse soit un ordinateur ou une tablette. J'avais opté pour un ordinateur portable, alors je l'ai. Ça, c'était payé par la première fois par la MRC, puis après ça, bien, vous avez reçu les sommes ici avant que j'arrive. Et on a procédé à l'achat. Quand vous voyez que la tablette, c'est parce que je pense que c'est la mienne. Alors, tout le monde, on va être bien content d'en avoir. Alors, vous êtes prêts à voter? Oui. 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 Alors, oui, c'est adopté à l'unanimité. 17. Alors, achat de chaises de bureau. Attendu que le conseil souhaite procéder au remplacement des chaises de bureau à l'hôtel de ville qui sont désuètes. Ça fait plusieurs fois qu'on fait réparer les petites soulettes comme quelque chose qui devient irritant et le confort aussi est un élément. Alors, il est proposé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à faire l'achat de 7 chaises de bureau du fournisseur ayant les meilleurs prix pour un bon produit recherché pour un budget maximal de 2 800. De payer cette dépense en prenant les deniers nécessaires du surplus accumulé réservé pour le remplacement ou l'achat de nouveaux équipements. Le conseil désire créer une banque. Je ne l'ai pas dit avant, je voulais juste dire avant. Ah, c'est bon. On n'est même pas vendredi, c'est pas de la semaine prochaine. Je m'excuse. Alors, c'était fini là. Est-ce qu'on serait oui. D'accord? Oui. Alors, oui, c'est adopté à l'unanimité. C'est pas faire de mauvaises façons. Alors, offre d'emploi, secrétaire réceptionniste, remplacement temporaire. Attendu l'absence de la secrétaire administrative et d'une secrétaire réceptionniste pour une durée indéterminée. Attendu aussi que le conseil désire créer une banque de CV pour du remplacement. Il est proposé d'afficher le poste de secrétaire réceptionniste pour un remplacement temporaire, conformément à la convention collective en vigueur, et de la publier dans différents outils de communication sur les différents sites d'emploi. Oui. 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 Oui, adopté à l'unanimité. Vous avez vu, je suis un peu obligée de voter aujourd'hui parce qu'on est 4. Si je ne vote pas, c'est nul, hein? C'est ça. Alors, transport 19. Là, on est dans les ponceaux. Vous savez, cette année, là, je ne sais pas combien d'années on va être dans les ponceaux, mais je pense qu'il y a des termes qui sont dus.
Alors, poste du 10e rang ouest, mandat. Alors, il faut absolument procéder avant de faire les réparations. Il y a toujours en amont des services professionnels d'ingénierie qu'il faut appeler. C'est conforme comme ça de le faire. Donc, tandis qu'un deuxièmement est en très mauvais état, qu'il faut des services professionnels d'une firme d'ingénierie parce que c'est nécessaire et attendu. L'offre de service, puis il est proposé de mandater le service d'ingénierie de la SQM à tarif horaire pour un budget d'honoraires professionnels évalué à 11 500 pour prendre connaissance des données pertinentes, valider les aspects techniques utiles, effectuer le relevé GPS, effectuer une étude hydraulique du ponceau, effectuer une estimation détaillée des coûts. On dit tout, on dit bien, mais détailler des coûts de construction, élaborer les plans et devis pour soumission ainsi que pour construction, faire le suivi des demandes de renseignement des soumissionnaires et produire les agendas aux besoins. Et analyser les soumissions reçues et effectuer une recommandation de l'adjudication. Que l'offre de service de la présente résolution soit le contrat liant la municipalité et le service d'ingénierie de la SQM de payer cette dépense à même les revenus reportés réservés à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques. Oui. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. Au point 20, on sort du 9e rang. Notre mandat. La détérioration, détérioration. Bon, je pense que vous l'aviez crié pas dans ça. Est inquiétante et que l'apparition d'une cavité pourrait créer un vide sous la surface du barrage. Attendu qu'une étude géotechnique est nécessaire pour évaluer la situation. Avant la finalisation des plans de vie, attendu le service déposé par les services EXP Inc. pour ajouter ces travaux au mandat déjà accordé. Il est proposé de EXP Inc. à tarif horaire pour un budget d'honoraires professionnel évalué à 13 995, taxe en dessous conformément à l'offre de service du 2 juillet 2024. De payer cette dépense à même les revenus reportés réservés à la réflexion et à l'entretien de certaines voies publiques affectées et de débourser cette réserve dès que le règlement d'emprunt pour ces travaux sera en vigueur. Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. 21. Adoption de règlement décrétant des travaux de pavage de la rue Noël et un emprunt pour en payer les coûts. Donc, on en avait déjà fait une motion et on avait déjà déposé. Nous avons apporté de petites modifications, mais qui ne changent pas l'objet du règlement. Depuis le dépôt, on a apporté, entre autres, par exemple, permettre des remboursements anticipés aux 5 ans. C'est pour donner l'idée de certaines modifications. Il est proposé que le règlement numéro 2024-07-998, intitulé Règlement décrétant des travaux de pavage de la rue Noël et un an. Règlement dont le texte est annexé à la présente résolution soit et est adopté. Oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. Je passe la lecture du règlement. Vous pouvez l'avoir. 22. Achat d'une banque d'or, Hélène Doyon, urbaniste conseil. Nous avions avant une firme qui a satisfait jusqu'à un certain point et vers la fin, ils ont eu des difficultés d'embauche, aussi pas d'embauche, mais de maintien de leur personnel. Et là, on a eu, nous aussi, des difficultés parce qu'on n'avait plus de réponse quand on essayait de les rejoindre. C'était bien. Et comme nous venons de faire tous nos règlements par Mme Hélène Doyon, qui est urbaniste de renom, elle connaît tous nos règlements. Donc, nous avons décidé en fait, nous proposons
ce soir d'acheter une banque d'heures et qui sera utilisable au besoin. Ça veut dire, si on n'a pas besoin d'aller juste au montant mentionné ce soir, tant mieux. Si on utilise 2 000 on utilise 2 000 Si on en utilise 1 000, tant mieux. Si on utilise le maximum, bien, on l'aura prévu. C'est de l'argent qui était déjà prévu. Alors, il est proposé de mandater Hélène Doignon, urbaniste conseil, à tarif horaire pour un budget d'honoraires professionnel évalué à 4 950 taxes en plus pour un service d'assistance professionnelle en urbanisme. D'amender le poste budgétaire 026 10 15 99 d'une somme de 5 196,88 en prenant les deniers nécessaires au poste mentionné que je viens de mentionner. Ça équivaut à environ une trentaine d'heures, mais c'est une personne extrêmement efficace et pragmatique. Alors, Oui. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. Alors, j'ai un point 23, un avis de motion et un dépôt concernant l'implantation d'un centre de la petite enfance. Vous savez, quand le centre de la petite enfance a commencé à s'intéresser à l'achat d'un terrain, puis ensuite de faire les plans pour la construction. On était avec une autre réglementation et quand ils sont arrivés pour avoir l'obtention de leur permis, on venait de changer de réglementation. Ce qui a changé les cases de stationnement, ce qui a changé aussi l'endroit où on peut mettre des arbres. Et dans leur cas, c'était comme un non-sens et pour le bien-être aussi des voisins. Il fallait comme faire quelque chose. Donc, il y a une loi sur les TPE qui nous permet de pouvoir déposer aujourd'hui ce projet-là, le nouveau avec modification, et qui sera adopté ultérieurement. Alors, Mme Raymond Côté donne avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement concernant l'implantation d'un centre de la petite enfance sera présenté pour adoption. Le 24, Mme Raymond Côté dépose le projet de règlement numéro 2024-08 1002 intitulé Règlement concernant l'implantation d'un centre de la petite enfance. J'aurais pu préciser avant, je pense qu'il y avait 13 cases de stationnement, puis là, avec la nouvelle réglementation, il faudrait qu'il y en ait 16. Et c'est quelque chose que c'est comme il n'y a pas la place pour avoir ça, mais en même temps, ils n'en ont pas besoin de 16. C'est sûr que ça va être plus harmonieux qu'il y ait moins de cases de stationnement aussi pour l'entourage. On va-t-il voter, non, on va voter. Parfait. OK. 25, regroupement de l'Office d'habitation Drummond, de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick et de l'Office régional d'habitation de l'Érablière. J'ai dit Érablière. Portez-moi c'est quelqu'un. C'est tout simplement que la Merci Drummond, on change de perdre la voix. La Merci Drummond a uni toutes les HLM qu'on a, on en a ici, pour former un office, l'Office d'habitation Drummond. Ceux qui habitent, il y a quelques offices qui sont à Victoriaville, à Warwick, puis bon, on a parlé des Arabes, les autres, ils sont un petit peu orphelins. Ils aimeraient être intégrés à l'Office d'habitation Drummond. Pour nous, ça ne change rien. Nous, on paye en fonction de notre office. Si peut-être même que c'est avantageux parce que on se partage des frais administratifs avec plus de monde. Ça pourrait être encore mieux. Alors, comme je vais le dire au complet, c'est le regroupement, parce que ce regroupement-là tenait à ce qu'on mette leur résolution telle qu'elle. On prenait l'habitude de ne pas avoir de professeurs et d'appuyeurs, mais
comme eux, ils sont pas on va y aller avec la leur. Donc, il est proposé par M. Guy Leroux, appuyé par M. José Thilliège, que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office d'habitation Drummond, de l'Office d'habitation Victoriaville-Bois-Huit et de l'Office régional d'habitation de Grave, conformément à l'article 58.1 de la loi sur la Société d'habitation du Québec. D'accord. Oui. Oui. Alors oui, adopté à l'unanimité. Le point 26, la vente du lot 5 772 963. Avant de la lire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6. En fait, on a eu notre rencontre, notre dernière séance, le 3 juin. Et par la suite, comme mairesse, à un moment donné, on peut utiliser un droit de veto. Puis c'est pas pour le fun, mais des fois, c'est pour prendre du recul, rediscuter avec les conseillers pour mieux avancer. Et c'est ce qui s'est passé, donc, le 6 juin, après une réflexion et discussion entre-temps, j'ai procédé à mon droit de veto et la loi oblige qu'on revienne avec exactement la même résolution qu'on avait adoptée la séance d'avant. On doit procéder par ça. Et je vais quand même laisser, avant de voter, s'il y en a qui veulent mettre des commentaires, parce que nous, il faut comprendre que les conseillers, les élus, on inclut aussi, on ne veut pas léser notre acheteur qui a procédé en bord multiforme et qui était le plus haut soumissionnant, on peut dire. Alors, c'est important, mais il apparaissait qu'aujourd'hui, on aurait voulu apporter ou adapter cette résolution-là, mais on est obligé de passer par la résolution qui était la dernière fois. Alors, c'est pour ça que, avant que j'aille moi plus loin, je veux juste savoir si les conseillers qui veulent dire un mot ou qui veulent que je continue d'expliquer qu'est-ce qu'on aura dans nos débats de tout à l'heure. Moi, je suis d'accord. Ah, oui. Juste un instant, juste le résolu. Il est proposé, je veux dire. Il est proposé avant, oui, avant le débat? Oui. Ah, OK. Je vais juste faire, il est proposé avant le débat. Il est proposé que soit approuvé de nouveau la résolution numéro 2024-06-227, ayant pour objet la vente du lot 5 772 973, que la dite résolution est légale et valide, comme si elle avait été signée et approuvée par la mairesse. C'est ça qu'on avait. C'est là-dessus qu'on va débattre. Je m'excuse de délibérer et après. Moi, je maintiens qu'on doit signer la résolution qu'on avait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a lu ça de l'autre côté, on a travaillé le dossier, les 6 conseillers présents et la mairesse, les 6 conseillers savaient à qui on vendait. Madame la mairesse ne connaissait pas. Mais nous, on savait à qui on vendait. On sait tout exactement, on était tous contents qu'on avait un bon prix pour le terrain, on a dit oui. On l'a passé en réunion ici, on dit oui. Parce qu'un citoyen vient au micro qui délivre notre acheteur, on vire de bord, moi je ne suis pas d'accord. On a accepté la vente, on a accepté l'offre de M. Noël. Moi, je maintiens qu'il faut continuer dans le même sens. Moi, je vais voter contre, tout simplement parce qu'on veut juste modifier un peu et discuter avec l'acheteur. Peut-être une solution un peu, puis juste modifier, mais on veut quand même juste apporter quelques précisions sur la langue. C'est pour ça que je vais voter contre. Suite à ce que j'ai entendu, M. Thilliège, 100% d'accord avec lui.
on ne change pas de vendre, l'acteur est là, mais il y a des petites choses à voir ensemble. Ça peut compléter après, je pense. Alors, c'est un peu le constat qu'on a fait. On a le goût de le rencontrer. Ça se fait certainement la directrice générale et moi. On a discuté avec cet acheteur et les devant notre mire, je lui ai déjà dit aussi de ne pas s'inquiéter. Alors, ça nous permettrait de revenir avec une résolution adaptée et puis je pense qu'on est capable ensemble de trouver les meilleures solutions. Puis j'ai confiance qu'on puisse y arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette résolution telle quelle, je vais voter contre, mais pour y revenir la prochaine fois, certainement. Alors, ça veut dire qu'elle est La résolution n'est pas approuvée. la résolution n'est pas approuvée, c'est pas rejeté en ce moment, c'est juste pas approuvé. Alors, la résolution n'est pas approuvée. Je vais vous dire aussi que ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est intéressant de savoir, après un veto, quand on met notre droit de veto, il aurait pu y avoir qu'une seule personne qui dise non, et il fallait avoir une approbation de la majorité absolue. Puis nous, la majorité absolue, c'est 4 oui sur 7. Peu importe combien on est ce soir, ça prenait 4 oui. Alors, ce soir, comme on était 4, même s'il y avait un seul qui aurait dit non, c'était non approuvé. Mais on a bien hâte de pouvoir rencontrer l'acheteur éventuellement pour discuter avec lui. D'accord, on peut passer à l'autre point. Point 27, loisirs et culture. Nous avions déjà déposé modification au règlement. Il est proposé aujourd'hui que le règlement numéro 2024-07-999, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2024-04-984, établissant la planification de l'organisation des infrastructures sportives, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution et est adopté. On se rappelle que c'est considérant l'allocation du volleyball. Quand les bouts, on va les jouer les 3 en même temps. C'est plus évident. Oui. Oui, alors adopté à l'unanimité. Nous avons un autre règlement qu'on a apporté une légère modification par rapport à l'allocation du centre communautaire. Il est proposé que le règlement numéro 2024-07-1000, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 2024-01-980, établissant la planification de l'allocation de serre du centre communautaire, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Oui. Alors, ça, je pense, si je me rappelle bien, c'est par rapport à la présentation lorsqu'on voulait un permis de boisson. Pas donner d'avance à la municipalité. En fait, c'est juste pour régulariser la phrase que ça conforme au règlement. Oui, c'est ça, la phrase n'était pas conforme, mais c'est un petit coquille, simplement. Et le 29.29, c'est le règlement qui est relatif à la gestion de la bibliothèque municipale. Le règlement, il est proposé que le règlement numéro 2024-07-1001, intitulé Règlement relatif à la gestion de la bibliothèque municipale. Règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Oui, alors adopté à l'unanimité. Juste pas en échapper 30. Alors, à la fin de la saison d'été, Loisirs et compagnie souhaite organiser un party de clôture des sports, des activités estivales. Alors, qui est prévu le 31 août 2024. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 de demander à l'organisme Loisirs et compagnie UQAM de déposer un rapport de revenus et de dépenses dans les 30 jours de la fin de l'événement, d'amender le poste budgétaire 0270 290 970
d'une somme de 1 500 en prenant les données nécessaires du poste 0270 150 286. Oui. Oui. Oui, adopté à l'unanimité. Au point période, nous avons 2 propositions. Je vais peut-être expliquer si jamais tu l'as-tu écrit, parce qu'on l'a rajouté. Moi, je ne l'ai pas écrit. Alors, on a une proposition qui concerne une solution en même temps, étant donné qu'on a du personnel réduit, 2 personnes manquantes, ça paraît beaucoup. On arrive dans le temps des vacances. On ne veut pas léser non plus le service aux citoyens. On a beaucoup de choses à tenir compte pour ne pas créer chez notre personnel en place un épuisement professionnel. Comprenez l'enjeu. Nous avons discuté de manière à ce qu'on adapte l'horaire dès que le syndicat approuvera aussi la demande, parce qu'en adaptant l'horaire, ça peut jouer à certaines places au niveau de la convention. Et jusqu'après la fête du travail, donc ce temps-là, nous permettrions aux citoyens de venir quand ils veulent, comme d'habitude, chaque jour est ouvert, sauf le vendredi où est-ce qu'on fermerait à 1 heure. Donc, toute l'heure du midi serait aussi vouée à partir du matin, mais serait aussi ouvert, de manière à ce que de 1 heure à 4 heures, notre personnel puisse retourner à la maison. Ils vont, de ce fait, prendre moins de temps de dîner ou arriver une demi-heure plus tôt ou partir une demi-heure plus tard. Ça va être à l'organisation interne de voir avec la directrice générale. Mais chose certaine, c'est que la demi-heure par jour qu'ils vont faire supplémentaire, elle va être à eux vraiment pour se concentrer sur du temps où est-ce qu'ils n'ont pas à répondre au téléphone ni à répondre aux citoyens, pour se concentrer 100% sur une tâche qu'ils peuvent mener à terme. Aussi, dans cet horaire d'été-là, il serait convenu, pendant les 2 semaines où notre responsable à l'urbanisme, soit du 11 au 24 août, de fermer pour ce temps-là. Et le personnel qui n'est pas en vacances durant la première semaine pourra, notamment, peut-être les 2 directions, mais pourra effectuer le travail qui est accumulé en retard, qui s'accumule. Quand on n'a pas tout notre personnel, on a toujours ce travail à refaire ou à travailler un petit peu plus là, en donné. Alors, ce temps-là pourrait être utilisé. Donc, la municipalité, de ville serait fermée pendant les semaines de vacances de notre responsable en urbanisme. Ce qui veut dire que, de toute manière, on n'aurait pas pu émettre de permis ces 2 semaines-là. Et le sachant d'avance, les gens vont pouvoir le prévoir avant le départ des vacances. Alors, je n'ai pas formulé ça avec élégance. Vous va rédiger ça comme il faut. OK. Donc, mais je veux dire, il est proposé d'adopter un horaire d'été en fonction de ce que je viens de vous expliquer, autant au niveau de 2 semaines de fermeture que des vendredis après-midi jusqu'après la fête du travail. Oui. Oui, alors adopté à l'unanimité. J'ai juste omis de dire que c'est une mesure temporaire et en même temps, c'est un essai aussi pour voir. Plusieurs municipalités sont fermées 2 semaines l'été. On va voir quel impact, mais c'est vraiment temporaire, on va dire, pendant comme ça. Au niveau du mandat SMI Performance, je vais en fait aussi l'expliquer, OK? Parce que vous êtes invité, vous comprenez. Nous avons une firme spécialisée depuis de nombreuses années qui aide différentes entreprises, mais notamment beaucoup les municipalités sont très, très expérimentées au niveau des municipalités pour aider à l'organisation, la gestion, pour
d'accompagnement, ce qu'on appelle du coaching. Ils peuvent aller beaucoup plus loin là, dans les demandes qu'on peut faire. Et ça aussi, quelque chose qu'on a évalué à un moment donné, c'était comment on appelle ça, la performance, le diagnostic organisationnel. C'est quelque chose qui est de plus en plus aussi demandé pour permettre de gagner du temps. Ils sont expérimentés là-dedans, ils ont des méthodes, ils ont une méthode qu'ils proposent, et là, on veut adapter, parce que vous savez, il n'y a pas de cours qui se donne. Hein. Le cours direction générale des municipalités, là, c'est pas encore du tout, là, il n'y a pas de cours. À un moment donné, il faut aller chercher des outils là où ils sont. Alors, ce serait un accompagnement qui, on pense, un investissement pour les années futures d'aller chercher des outils et d'accompagner, pas un accompagnement n'importe quel, parce que vous savez, lorsque on va suivre une formation, c'est du monde qui vient de différents milieux. Mais lorsqu'on invite un intervenant qui est aussi qui a été longtemps directrice générale de Rivière-des-Ormeaux et qui travaille pour la firme SMI Performance, je vais mon fil d'idée, là, j'ai dit trop d'affaires. Lorsque ils viennent ici, dans la municipalité, ils viennent adapter en fonction de notre DG, de notre personnel, de notre réalité du milieu. Donc, c'est des heures qui sont mieux investies que si on parlait à un groupe de 30 qui viennent d'un peu partout. Alors, nous souhaitons, je vais y aller avec, il est proposé de mandater SMI Performance de venir pour faire de l'accompagnement auprès de la directrice générale Rivière Trésorière pour entre 2 jours d'accompagnement qui, normalement, serait la semaine prochaine. Je ne sais pas si on va le mettre dans la proposition, mais qui serait assez rapide. Et au coût d'environ 6 000 plus les frais afférents comme de transport et de repas. Et de prendre cet argent-là dans les surplus Plus de l'année en cours. de l'année en cours, dans le surplus de l'année en cours. Alors, je pense que j'ai pas mal tout dit, alors. Oui. OK, allez-y. Oui. Alors, oui, c'est adopté à l'unanimité. Ceci dit, on arrive aux correspondances. C'est jusqu'au 30 juin? 28. La liste des correspondances aussi pour la période allant jusqu'au 28 juin a été remise à chaque membre du conseil. Et on arrive à la période de questions maintenant. Si vous en avez. Le congé ce soir, je réponds pas. Alors, si vous n'avez pas de période de questions, j'opte pour finalement, pas moi, c'est pas moi qui dois opter, je m'excuse, je suis un petit peu indisciplinée ce soir. Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 20h50. Et oui. Oui, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon retour ce soir. Merci d'être venu.